Bonjour, c'est Gaïa Guidance Intuitive. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter une petite vidéo sur les énergies de la pleine lune du portail du 12 décembre, le 12-12. Donc on va regarder ensemble ce que cette pleine lune va nous donner en énergie principale, hein. Et puis avec des petits messages, des petits conseils pour vous aider à traverser, pour certains, un petit tumulte, parce que bon, il faut savoir que pour toutes les personnes, selon leur avancée, ça ne sera pas les mêmes ressentis, hein. Il y aura des bouleversements plus importants pour ceux qui seront en tout début de parcours, de leur développement, donc ils ressentiront les effets beaucoup plus fortement. Alors, en énergie principale, j'ai l'arcane majeur de l'impératrice. Donc, on a 3 cartes. On a l'impératrice, on a le diable, qui n'est pas forcément une carte mauvaise, hein, et on a le chariot. Alors concrètement, ces énergies principales, qu'est-ce que ça veut nous dire? Donc ça veut nous dire qu'en énergie, on va avoir une impératrice, c'est-à-dire on va avoir peut-être des élans qui vont nous pousser dans notre créativité, des choses que l'on voudrait mettre en place, parce que l'impératrice, ça représente quand même la fécondité, la réflexion. On a suffisamment d'intelligence et de connaissances pour imposer ce que l'on veut mettre en place, hein. C'est cet instinct créatif qui sera là. Le diable, ça pourrait être aussi une énergie qui va faire remonter peut-être des vieux schémas, des tourments. On est un petit peu tiré à la UA dans nos profils un petit peu bas, hein, tumultueux, hein, tourmentés, tendance peut-être à reculer, à aller en arrière, mais pas dans le positif, dans le négatif. Le diable en positif avec l'impératrice, ça voudrait dire que on a l'ambition justement pour concrétiser ces projets, cette inspiration créative que l'on pourrait ressentir et avoir. Et avec ici donc le chariot qui symbolise la réussite, la victoire. Bon, il faut savoir qu'aussi le chariot, il part, hein, il fonce, hein, il est déterminé, certes, mais il peut aller des fois aussi trop vite, hein. Donc ce sont des énergies aussi qui vont être rapides. Cette notion aussi de rapidité, avec le diable, attention à bien gérer tout ça, hein. Donc énergies qui vont nous pousser à, toujours pareil, à concrétiser, à nous mettre en avant, à suivre nos inspirations, ne pas trop suivre nos vieux schémas, se servir de cette énergie du diable pour avoir de l'ambition, mais une ambition créatrice, hein. En carte ressources, on a le ici et maintenant avec le loup, donc qui est la carte 25, 5 et 2, 7, le divin. Donc le loup, c'est un animal quand même sauvage, hein. Donc ici, c'est bien nos instincts, hein. Avec le diable, ça va pas trop mal, hein. Donc suivre nos instincts, hein, notre envie de nous écouter aussi peut-être, hein. Le loup, ça représente aussi quelque chose de puissant, hein, de noble. Donc osez peut-être donc être dans l'ici et maintenant, en carte ressources, et suivre donc votre instinct pour vous aider. Le plexus, le chakra du plexus solaire aussi, ça sera une carte ressource, hein, qui va vous dire oser avoir confiance, hein, oser vous mettre en avant, justement, mettre en action, hein, avec l'impératrice, hein. Donc mettre en action ce que vous avez envie, développer. Après, je vous donnerai peut-être en carte ressources, hein, certaines pierres que vous pouvez être amené peut-être à porter. Vous voyez, la décision, la confiance, le positivisme, hein,
Cette carte, elle vous dit, j'ai besoin de voir la vie de manière spontanée, belle et positive. Hein. Je dois faire confiance à ce que l'univers orchestre pour moi. Donc voilà, faire confiance, être dans l'ici et le maintenant. Donc le jaune, en fait, vous pouvez travailler avec des pierres telles que la citrine, l'œil de tigre, l'ambre, la calcite jaune. Voilà. Donc portez peut-être ce type de pierre pendant cette pleine lune. Voilà. Ne pas hésiter à aussi peut-être solliciter l'archange Uriel, qui est relié à ce chakra. Voilà. Et l'archange Uriel, il vous permet justement d'avoir de nouvelles idées, de mettre donc vos inspirations en œuvre. Hein. Voilà. Créer. Le chakra de la gorge aussi en dododec. Oser exprimer, oser dire, ça c'est une carte ressource aussi. Et puis donc en carte ressource, on a eu la chouette aussi, hein, la voix intérieure. Hein. Donc cette pleine lune va aussi vous permettre de bien vous recentrer, donc allez puiser au fond de vous en carte ressource votre voix intérieure, fiez-vous à votre intuition. Un petit message des anges, on a le cadeau précieux, donc pour cette pleine lune. Donc l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, pleine lune, bon, c'est du 12, on est en décembre, hein, cette notion de festivité, de fête, hein, de Noël en famille. Donc là, c'est l'amour, la famille. Hein. Donc ancrez-vous aussi dans cette énergie. On a eu une autre carte qui est tombée, c'est la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc là, avec la chouette aussi, ou même le loup, hein, écoutez vos ressentis, hein, soyez à votre écoute. Hein. Ces énergies de la pleine lune vont encore nous pousser à nous servir de notre guide, de nos guidances intérieures en fait. Alors, l'archange qui s'est invité pour cette guidance, c'est l'archange Michael, qui vous dit: vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc là, ici, quels que soient vos questionnements, vos ressentis, ce que vous vivez, j'allais dire en bien et en mal, hein, mais plus en mal pour certains, hein, qui ont l'impression qu'ils ont plus de problèmes, l'archange Michael vous dit que donc il est là. Donc même s'il y a des turbulences, lui il vous protège contre les mauvaises énergies. Et si vous pouvez avoir la sensation que ce sont des mauvaises énergies qui remontent, mais de l'autre côté, j'ai envie de vous dire, c'est bien parce que vous transmettez. Et c'est ce qu'il faut faire. On est à la fin d'un cycle, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a encore des choses qui vont justement remonter. Voilà. La pleine lune aussi, c'est parfois récolter ce que l'on a semé à la nouvelle lune. Hein, puisqu'à la nouvelle lune, on pose nos vœux, nos intentions et on récolte. Voilà. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a des énergies ici qui symbolise aussi peut-être justement la récolte avec l'impératrice, le chariot. On est peut-être pour certains dans une certaine récolte. Alors, un petit donc message aussi de guérison, des messages de vie. Ici, il y a une nouvelle ouverture. Alors, j'ai confiance si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Donc voilà, un bilan qui se fait, une fin de cycle, on termine. Et derrière, il faut penser qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir. Ça, c'est un message quand même à prendre en compte. Un message de vie aussi, j'ai eu 2 cartes. Alors il y a celle-ci, je suis libre.
À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Voilà. Là donc, comme je vous disais, on est dans notre guidance intérieure, on ressent de plus en plus cet appel. Ce sont des énergies qui nous poussent dans ce sens-là, en cette fin d'année. Il y a eu tout ce travail qui a été fait en 2019, se fier donc à nos intuitions, à notre guidance, être centré aussi sur le chakra du cœur. On a application. Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité, j'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Donc on a bien la notion de purification, on transforme les choses, oui, et on met en application aussi tout ce qu'on en a traversé, tout ce qui est remonté, tout ce savoir aussi que l'on peut avoir, toutes les connaissances, eh bien on le met maintenant en application. On se sert de tout ça pour amener donc le meilleur et on cultive des pensées positives. Alors en énergie Gaïa, on a eu 2 cartes avec la fin de l'hiver, donc qui symbolise ici donc effectivement la régénération, la renaissance, une issue positive. Donc voilà, on est bien de nouveau encore à la fin de l'hiver, donc on a de nouveau le 6 et le 7 là aussi, le 6 et 1, pardon, le 7, le divin. Donc on va encore purifier et sûrement peut-être aussi à purifier tout l'hiver pour amener un renouveau à la fin de l'hiver. Donc on va encore transmuter et se défaire de toutes ces petites lianes qui nous entravent. Et on a un joyau dans une larme. Donc reconnaissance émotionnelle et spirituelle. Donc on a bien une reconnexion, une ouverture qui se fait de plus en plus pour le divin. On est appelé de plus en plus à cette spiritualité qui nous appelle pour mieux comprendre les choses. Je pense qu'en 2019, ça a été assez symbolique et significatif. Des personnes se sont retrouvées sur le chemin de leur spiritualité sans vraiment avoir connaissance de tout cela. Et ils arrivent à cette fin d'un cycle où ça y est, ils ont ouvert, et ils se sont reconnectés. Avec les rebelles sacrés, on a de nouveau se libérer des allégeances. Donc là, pareil, on purifie, on travaille sur nous, on s'allège des fardeaux. Donc cette pleine lune va amener sûrement des libérations. Donc c'est peut-être un petit peu inconfortable. On lâche prise, on vous demande de lâcher prise sur ce sentiment de tourment, de négativité. On va aller vers la lumière, donc lâcher prise pour justement remonter vers la lumière. Et on a eu aussi donc celle-ci, très belle carte. Les mots veulent être écrits. Donc pour certains, peut-être que certaines libérations peuvent se faire en écrivant, en s'inspirant, peut-être en couchant des mots, oui, sur du papier, en écrivant peut-être aussi des livres, avec l'impératrice. On n'oublie pas que c'est des énergies qui nous poussent à créer. Donc peut-être que certains vont se mettre dans l'écriture. Ça serait possible. Dans les énergies en elles-mêmes, on a l'archange Raphaël qui s'est aussi invité. Il est là donc au niveau du chakra du cœur. Donc il ne faut pas oublier que voilà, chanson du cœur. Faites remonter donc des énergies d'amour. On travaille sur ce chakra pour l'ouvrir. Alors, il y a sûrement des hostilités, des énergies qui vont amener sûrement des hostilités encore. Pour se libérer, il faut
ben, il faut faire remonter certaines choses. Hein. Donc on vous conseille le repos et le ressourcement. Hein, allez vous promener en nature, hein, soyez au contact de la nature qui permet justement un meilleur ancrage et une meilleure libération. Pour certains, on va leur conseiller d'aller au-delà aussi de leur zone de confort, aller oser donc franchir en fait ce portail, hein, de ne pas rester derrière, là, à se demander ce qu'il y a de l'autre côté, hein, suivre les petits papillons peut-être, parce qu'on a la sensation que de l'autre côté, eh ben, il faudrait s'y risquer. Donc les énergies, là, elles vont vous pousser justement à peut-être sortir des sentiers battus et sortir de votre zone de confort. Ça va vous pousser dans ce sens-là, pour en fait aller découvrir le monde, hein, vous ouvrir. Hein. Voilà. Donc ici, on a quand même, ici, ça peut représenter le monde, mais cette carte aussi, moi, elle me fait penser à, ça pourrait être aussi la lune, hein, les mystères, hein, savoir que ce que l'on ne connaît pas est en train peut-être de se dessiner pour nous, donc oser s'affranchir, hein, oser se risquer. Avec les cartes d'attraction ici de Corinne Magdelein, alors j'ai sorti la carte de l'engagement. Je m'engage et j'agis. Hein. Donc là, on est bien dans ces énergies principales où on vous demande quand même de vous imposer et d'aller chercher cette victoire. Hein. D'y aller, on va vous pousser hein, à concrétiser les choses, hein, à être comme tel cet arbre bien ancré. Donc peut-être aussi faire de l'ancrage, des visualisations, puis vous promener dehors. Rien que le fait de se promener en toute conscience, ça permet justement de nous ancrer. Alors, on a recouvert avec ici donc l'union. Alors l'union, ça peut représenter symboliquement l'union entre des personnes, hein, mais ça peut être aussi l'union, aussi l'ouverture aux autres, hein, savoir aussi peut-être s'entourer. J'ai sorti la carte de l'hiver, donc l'hiver ça peut être aussi symbolique ici de ce cycle hein, qu'on va passer, hein, où on va peut-être se démunir hein, de certaines choses. Hein. Ça peut être aussi en hiver concrètement une union qui peut se faire hein, avec un engagement. Donc là on est quand même dans la matière. Hein. Donc ça peut être concrètement des énergies qui se réalisent dans ce sens-là. Hein. Donc dans le sentimental, ça peut être aussi dans des projets professionnels hein, où on ancre les choses. Hein, où on crée, voilà. Et on a eu quand même symboliquement ici la carte donc de l'amour qui rejoint un petit peu le message de nos anges, hein, chanson du cœur, cadeau précieux, l'amour. Hein, donc soyez bien dans ces énergies-là. Dans la matière aussi, il y a eu avec le tarot, alors là, l'as de pentacle, hein, donc, très bonne chose en perspective ici dans la matière. Hein. Là, on est dans la réussite, ça rejoint un peu celle-ci. Ce sont des énergies quand même positives pour concrétiser et amener l'abondance, hein, ici. Hein. Le 2 de Pentacle aussi, voilà, qui rejoint celle-ci un petit peu aussi l'union, hein, où on se sert aussi d'un partenariat peut-être. On équilibre aussi. Ici, nos finances, hein, financièrement, ça peut symboliser ça aussi. Mais c'est de très bon augure, cette carte. On a le 5 de calice qui va nous conseiller justement, vous voyez, qui rejoint un petit peu celle-ci. Hein. Sortez, ouvrez la grille là, de ce portail pour aller là-bas. Parce que le 5 de calice ici nous dit, ne restez pas dans cette petite zone de confort. Vous avez acquis des choses, mais allez là-bas, vous aventurez un petit peu plus loin. Voilà. Donc on vous pousse ici à sortir, de ne pas rester peut-être là cloîtré, rester aussi dans ce que vous avez. Aventurez-vous, aventurez-vous. Et on a cet arcane aussi majeur, la vieille ici qui symbolise bien ici donc l'équilibre avec la sagesse, la force donc du lion. C'est une très très bonne carte ça ici dans la matière. C'est l'équilibre aussi du yin, du yang. On est dans ce côté où on sait des choses. On est, voilà, ça rejoint celle-ci, ce petit message, dans l'application de tout ce qu'on en a reçu. Hein.
en savoir, en expérience, pour justement nous servir de tout cela, pour équilibrer en nous tout cela. Donc c'est de très bonnes cartes ici. Après ensuite, en carte donc que j'ai pu avoir au niveau des obstacles que vous pouviez ressentir, hein, cette pleine lune, un petit peu avant, un petit peu aussi après. Hein. Vous pourriez ici revenir sur des anciens schémas avec des comportements où pour certains, vous pourrez avoir la sensation d'être voilà, la victime. Hein. Vous allez vous victimiser selon ce que vous allez rencontrer comme problème. Hein. Tout ça parce que vous êtes toujours peut-être un petit peu dans votre ego. Le refus de mes limites, hein. Attention aussi à vos comportements, le refus de mes limites. Sortez de votre zone de confort, sortez de vos illusions aussi. Hein. Mais on le sait, on va purifier les choses là, donc ça va remonter. Certains vont avoir aussi le comportement de fuir, hein, de fuir de nouveau ce qu'ils doivent mettre en application, ce vers quoi on les pousse. Hein. Ils vont rester retranchés, voilà, dans leurs fausses croyances, leur zone de confort. Il va y avoir aussi des mémoires émotionnelles qui vont remonter, voilà. Donc ça peut être karmique, hein, on va remonter des choses hein, qui seront peut-être voilà, des vieux schémas, ça sera inconfortable, mais bon, on le sait, c'est pour aller mieux. On vous demande aussi de sortir de cet esprit de soumission, hein, pas vous sentir soumis aux autres. Hein. Toujours ce lien avec ma souffrance. Donc on se centre sur soi, bien sûr, mais on n'est pas dans ce côté négatif. Hein. On évolue, on transmute. Là, en carte ressources, eh bien voilà, on va vous demander d'avoir la foi. Voilà. Invoquez l'archange Michael, celui qui s'était invité dans votre guidance. Soyez dans l'introspection. Donc ça rejoint bien ici le loup, la chouette, en carte ressources. Hein. Voilà. Vous avez toujours le libre arbitre. Vous avez toujours le choix d'être toujours dans vieux schémas, ou alors le choix peut-être de tirer un trait, de clôturer ce qui doit être clôturé, parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est la bonne chose à faire. Hein. Ouvrez-vous, ouvrez une porte à la nouveauté, soyez libre, hein, comme on vous le conseille ici. Et vous avez la carte ressource du temps. Le temps est votre allié. Chaque chose se passe au moment où elles doivent se passer. Ne prenez pas le temps comme un ennemi. Et prenez le temps aussi peut-être de faire les choses. Ne vous précipitez pas. Ici, avec la carte du diable aussi, ça peut être ça. Hein, ce chariot qui parfois il s'en va vite, vite. Non, non, prenez le temps. Concrétisez ce que vous avez au fond de vous. Mettez, comme l'impératrice, là, suivez votre inspiration, suivez vos élans créatifs. Mais prenez le temps d'être au fond de vous, le temps de vous écouter, le temps de vous ouvrir au monde, le temps d'aimer, hein, de vous aimer, voilà. Et le temps oui, clôturer ce qui a clôturé et de démarrer positivement un nouveau cycle qui va vous amener vers la nouveauté, d'autres projets, d'autres connaissances, des choses où vous allez sûrement être mieux, puisqu'on laisse l'ancien pour laisser apparaître le nouveau. Voilà. Écoutez la vérité. Voyez un dodo deck. Écoutez la vérité. 6 et 3, 9. Écoutez votre vérité. Hein? Tel l'ermite, hein? Il a sa petite lanterne, il avance, mais il s'écoute. Écoutez-vous. Encore plus. Et vous avez un dodo deck ici, l'océan d'amour éternel, la guérison, la créativité, la fertilité, ce que représente en fait l'impératrice. Voilà, donc c'était les énergies de cette pleine lune, donc des énergies qui sont loin d'être catastrophiques. J'espère que ces petits conseils vont vous permettre de la traverser sereinement. Merci, bon dimanche à vous pour une prochaine capsule. Au revoir.